Buongiorno bianconeri et bianconere. Aujourd'hui, je vous ai fait un live donc pour vous résumer, enfin vous traduire en direct la conférence de presse de Massimiliano Allegri et ici, je vous la propose en rediff pour ceux qui l'auraient raté. Avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à liker et à commenter la vidéo. Vous savez que c'est vos interactions qui rendent les vidéos plus diffusées sur la plateforme. Et puis pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche, ce qui vous permettra d'être mis au courant de toutes les prochaines vidéos et de tous les prochains lives. Et ça commence par JTV comme d'habitude. Bonjour monsieur, bien retrouvé. Je vous demande d'un point de vue émotionnel, comment vous vous approchez à ce début après un beau pré-campeonato? Et Allegri répond: «Bonjour à tous, bien retrouvés. En ce qui concerne le point de vue émotionnel, le premier match, il y a toujours de la curiosité de la part de tout le monde parce que de toute manière, c'est le début de la nouvelle saison. Le campionato commence, les matchs commencent et les points comptent. Demain sera la première et ce sera un parcours qui durera jusqu'au 25 matchs. Mais donc il répond pas. Giovanni Albanese qui lui demande, je vous parle de mercato, si on arrivait avec cette composition à la fin de la saison, donc si personne arrivait, si personne partait, cette Juve est prête pour arriver au Scudetto? Et Allegri répond, en ce qui concerne le mercato, c'est la société qui répond, elle est vigilante sur ce qu'on doit faire. Je suis très content de la compo que j'ai à disposition, mais surtout de comment ils sont en train de travailler. Ils sont en train de travailler très bien. Demain, les matchs qui comptent commencent et ça sera des matchs complètement différemment. Nous, on peut arriver, où on peut arriver, on va le voir en marchant. L'équipe a beaucoup de marge de progression et on doit être bon à arriver à avril à être dans les 4 premières positions. Donc il ne se débalance pas il ne se mouille pas sur la question Scudetto. Hein. Guardala, Sky Sport lui demande. C'est une saison avec d'anomalies parce que vous jouez sans coupe européenne. Ça n'arrivait pas depuis 2011. Et cette saison-là, il gagna le Scudetto contre votre propre Milan, le Scudetto. Est-ce qu'à votre avis, ça va mettre plus la pression à la Juventus de ne pas jouer les coupes européennes, donc d'avoir plus d'espace? Et Allegri dit, je ne sais pas si c'est un avantage ou un désavantage. Je sais que techniquement, ça change la façon de travailler. On jouera une fois par semaine, on aura plus de temps pour préparer les matchs. N'oublions pas que ne jouez pas la Champions League. Il y a de la tristesse parce que le club est habitué à participer à la Champions League. Ça fait 14 ans et j'ai eu la chance quand même, il y a 14 ans, sauf les 2 ans où j'étais arrêté, j'ai toujours participé à la Champions League. Donc je ne sais pas si c'est un avantage ou un désavantage, mais c'est pas une belle chose. Parce que soit on l'a conquéri sur le terrain, et il faut être bon à transformer cette amertume, à transformer en rage pour obtenir des résultats, pour y jouer l'année prochaine. Fabien Laval, tu as déjà parlé de mercato. Vu que ne pas avoir beaucoup changé, est-ce que tu signerais pour rester comme ça? Pour que personne arrive et que personne ne parte. Et lui, il répond, je ne signe rien, l'équipe est en train de bien travailler. Il y a des joueurs qui ont un an de plus d'expérience à Juventus, donc ils ne pourront que mieux faire. Je suis très content de comment on est en train de travailler. Et le football d'été ne veut rien dire. On a vu de bonnes choses, mais demain, il y a les vrais matchs qui comptent pour les 3 points. Donc voilà, il répond à côté. Autre question, demain commence une nouvelle saison.
Qu'est-ce qui prévaut le plus, le sentiment de vengeance parce qu'il s'est passé la saison dernière, ou est-ce qu'on met tout de côté, on repart à zéro? Et lui, il dit non, c'est pas un sentiment de revanche, parce que ça a été des choses extérieures au terrain. Nous, on doit penser à travailler. Et l'avantage, c'est que tout a été fermé et on peut se concentrer et on sait que le résultat qu'on obtiendra sur le terrain nous permettra de jouer ou ne jouer sur la Champions l'année prochaine. C'est dans nos mains. Voilà ce qu'il dit. Ne pas jouer la Champions League pour l'ADN du club, pour tout ce qui arrive à la continence, sûrement, ça nous laisse un peu déconcertés de ne pas participer à la Champions. Question, vous avez sûrement eu le temps de réfléchir sur ce qu'il faut faire pour l'année prochaine. Pour l'année prochaine, est-ce que vous pensez apporter des modifications à la façon de jouer, mais aussi à l'approche des jeux? Donc, le maintien de l'avantage. Donc, est-ce que vous allez marquer un but et vous enfermer en défense? C'est ça qu'il demande. Les modifications, répond Allegri, quand on part avec le staff, nous estimons les caractéristiques du joueur et selon ces caractéristiques, on monte l'équipe. Ça, c'est ce qu'on a fait et il faut maintenir cette façon de travailler, mais obtenir des résultats. Il y a un grand enthousiasme, une grande envie de faire et cette envie de jouer cette année pour conquérir à nouveau la Champions League. Même si je répète que les garçons l'ont conquérie sur le terrain, mais il faut la reconquérir pour la jouer cette année. Et il répondra à la question. Romeo Agresti, comment est partie votre relation avec Giuntoli et qu'est-ce qu'il vous a apporté? Allegri répond, on est dans de très bonnes relations, que ce soit avec lui ou avec Giovanni Mann, ils sont en train de bien travailler. C'est une figure importante à l'intérieur de la société. Il s'est acclimaté bien. On l'a accueilli de la meilleure des façons. Il s'intègre très bien et je suis très content. De façon générique. Autre question, Keze Vlahovic, sur qu'est-ce que vous avez travaillé? Sur le profil technique ou sur une majeure participation de leur côté au jeu de l'équipe? Et Allegri répond, Chiesa, j'ai déjà dit, il est revenu par rapport à l'année dernière avec de knowledge. Il a passé un an difficile après ce qu'il a eu l'année dernière. Après, il a les jambes différentes, dit-il, par rapport à l'année dernière. En ce qui concerne, lui aussi, il a eu des hauts et des bas avec cette pubalgie. Maintenant, il va mieux. Il n'est pas encore à 100%. Il n'a pas 100% parce qu'il a sauté une partie de la préparation. Mais samedi, contre l'Atalante, il a fait un très bon premier temps. On a Milik et Ken. Il a pris un coup. On a Yildiz. Il répond toujours à côté, hein, c'est incroyable. Il fait des tours. Ouais, il vise la selle, quoi. T'as bien raison, Laura. Je suis très satisfait. C'est ça la conclusion de sa phrase. Autre question. Le football d'été, il faut le prendre avec des pincettes. Mais le retour au but de Pogba a fait beaucoup de bruit. Donc je vous demande comment va Pogba et qu'est-ce que vous attendez par lui cette année? Est-ce qu'il sera entre les convoqués? En De Paul, je suis content par rapport au dernier jour. Pour les 40 minutes qu'il a fait l'autre jour. C'est un joueur qui est différent des autres, malheureusement.
Il a eu cette blessure cette année dernière. Il vient d'1 an et demi d'inactivité et l'avoir à disposition tous les jours serait déjà un bel avantage. Qu'il puisse jouer 20 minutes ou 30, c'est normal, qu'on espère qu'il n'ait plus de problème et que la condition ne puisse que, croître. Encore une question, vous avez été toujours, fait les cartes, les classements, cette année, on gagne à combien de points le scudetto? Est-ce que la la cotation, a augmenté pour le campionat ou est-ce que le gap avec la deuxième ligne de la Serie A a diminué? Est-ce que c'est plus facile? Quelle est la grille de départ de la Serie A? Qui gagne est favori, dit-il, donc le Napoli est favori, l'Inter et Milan sont des équipes fortes, la Lazio est arrivée deuxième. Le championnat, c'est quelque chose encore à découvrir. On n'a même pas encore commencé, mais dans quelques dimanches, on arrivera plus ou moins à comprendre quelle sera la tendance de cette Serie A. Une chose que sûrement on doit améliorer, nous, c'est les matchs en extérieur. La différence entre nous, l'année dernière, en voyant les points qu'on a fait entre nous et le Napoli, ça a été les 15 points de différence dans les matchs à l'extérieur. Nous, on a fait 30 points en extérieur et le Naples 45. Et ça a été pratiquement la différence entre nous et le Napoli. Il la synthétise comme ça, mais il ne prend pas en considération le jeu. Hein, Maxou? Un commentaire sur l'adieu de Mancini dans le banc de l'Arsenal et un commentaire sur Spalletti. Il dit: «Je peux pas commenter parce que je suis à l'extérieur, je ne connais pas la situation. Je peux juste dire que Roberto a fait un très bon travail, en national, il a gagné un européen. Il aura eu ses bonnes raisons de quitter. Spalletti, je lui fais, tous mes souhaits pour une bonne insertion, surtout après avoir gagné un scudetto. Encore une question, vous repartiez l'année dernière de Udine. Vous avez quitté avec Udine, vous repartez avec Udine. On dirait un année zéro. Quelle est la différence par rapport à il y a 2 ans où la Juventus a changé, où vous avez changé et quel sera l'objectif avec lequel vous serez satisfait cette année? Beaucoup de choses. Il dit c'est jamais l'année zéro parce que chaque année, on doit améliorer ce qui a été fait l'année d'avant. Il y a des joueurs qui changent, donc il faut travailler sur ce qu'on a avec des caractéristiques différentes. En ce qui concerne l'objectif, c'est avoir bien travaillé avec l'équipe et avoir obtenu des résultats. Ça sert à rien de faire les titres que la Juventus quand elle part pour obtenir le maximum de résultats. Mais en partant d'un objectif minimal qui est celui de revenir en Champions League, à la jouer. Et je répète, l'année dernière, on l'a faite. Sur ça, il y a aucun doute. On part, on fait un pas à la fois, faut grandir, mais surtout maintenir l'enthousiasme, l'envie d'aller à prendre des victoires qui passent de semaine en semaine, mais pas de 3 jours en 3 jours. Juventus en séjour, question, semble active sur le mercato. Peut-être que ça vient de toi, sur ta requête. Est-ce qu'on doit s'attendre que la formation de septembre soit différente de celle que tu amèneras demain à Udine? Et Allegri dit: «Je crois que non, on est content de ce qu'on a, mais d'ici le 2 septembre, il peut se passer plein de choses. Il faut faire des évaluations sur ce qui sera le nombre de joueurs à garder
parce on a des joueurs qui ont besoin de jouer et qu'il faut évaluer, et qu'il faut évaluer avec Giunto Liemman pour comprendre quel est le parcours meilleur pour ce joueur. Ça sert à rien qu'ils restent et qu'on soit 22, 24, qu'ils joueront pas quand on a un seul match par semaine. Éventuellement, on aura les 5 matchs de Coppa Italia. Encore une question, demain sur le côté, est-ce qu'il faut s'attendre aux 2 nouveaux, Weah et Cambiaso? Est-ce que Fagioli est prêt? Fagioli c'est bien pour Allegri. Je dois encore décider qui faire jouer demain. En ce qui concerne sur le côté, j'ai 4 joueurs pour 2 places et cet après-midi, je vais évaluer. Ça va être le premier match, il fera très chaud et donc ça sera important de faire le bon choix. Comment va Pogba? Et il dit: «Aujourd'hui, j'évalue si je l'amène à Udine ou non». Et voilà, ça se termine comme ça. La première conférence de presse, j'allais dire de Grèce, de Massimiliano Allegri, pour le match de demain, Udinese Juventus, match extérieur. Il va marquer la reprise de la Serie A par la Juventus. Maintenant,